Joachim. Et regarde, Jamy, on a l'impression que le caillou a été creusé par des gouttes de pluie, là, non? Oui, peut-être. Peut-être que l'eau de pluie en tombant a dû dissoudre les roches. Ah, ouais. Mais c'est une hypothèse. Ah, d'accord. Coucou, Jamy et Sabine. Pourquoi les cailloux piquent au bord de mer? Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Viens, Logan, on va t'expliquer. Dans cette expérience, nous allons vous prouver que l'eau de pluie dissout le calcaire. Dans le premier bécher, nous allons utiliser du perrier. Parce que le perrier contient du dioxyde de carbone comme l'eau de pluie. Dans le deuxième bécher, nous allons utiliser de l'évian, de l'eau minérale comme le perrier, sauf qu'il ne contient pas de dioxyde de carbone. On choisit la craie parce que c'est un matériau qui a été fabriqué à partir du calcaire. Nous l'avons mis en poudre et nous l'avons pesé pour qu'il y ait la même quantité dans les deux béchers. Allez, viens Logan, tu vas m'aider. Allez Logan, maintenant tu vas mettre 140 ml de perrier dans le premier bécher. Doucement, doucement, stop. Deuxième étape, tu vas renverser de l'évian dans le deuxième bécher. 140 ml. Stop. Troisième étape, tu dois mettre la poudre de craie dans le premier bécher qui contient le perrier. Il y a pas. Il y a un peu. Bon. Oui. Et tu dois remuer. Vas-y Logan, verse la poudre dans le deuxième bécher. Il y a quand même plus que l'autre côté. Résultat, on peut voir que dans le bécher qui contient du perrier, la craie a pratiquement disparu. Elle s'est dissoute dans le perrier. Alors que dans le bécher qui contient de l'eau minérale, la craie n'a pas disparu. Super, les filles. Maintenant, j'ai compris pourquoi les cailloux piquent au bord de mer. Pour conclure, on peut dire que l'eau de pluie en traversant l'atmosphère se charge en dioxyde de carbone. Arrivée en surface, elle provoque la dissolution des roches calcaires. C'est ce qui va former les petits trous dans la roche. Voilà pourquoi les roches calcaires ont des petits trous et nous piquent les pieds quand on se baigne au bord de la mer. En fait, toute l'île de Lifou est un plateau calcaire et les nombreuses grottes et fissures que l'on observe sur l'île ont la même origine. Au fil du temps, la pluie creuse la roche. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Ah, mais finalement, Lifou va finir par disparaître alors, rongé par l'eau de pluie. Oui, mais ce n'est pas pour tout de suite.